Oltré! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Oltré, Jeff? Oltré, Steve, c'est le cri de ralliement des patrouilleurs dans le jeu Oltré. Ouais, c'est le jeu d'ailleurs coopératif sur lequel on va avoir une belle discussion aujourd'hui. On va vous présenter ça, on va vous parler un petit peu des règles, puis on va vous donner notre avis sur le jeu Oltré. Fait qu'on roule l'intro. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Oltré est un jeu édité par Studio H de 2 à 4 joueurs et qui a d'une durée d'environ 1 à 2 heures. Oui, et c'est un jeu de Antoine Boza et John Grumpf avec des illustrations magnifiques de Vincent Dutray. Antoine Boza n'est plus à présenter. Je pense que c'est un auteur très prolifique, un auteur français bien connu qui nous a donné Seven Wonders, Tokaido, Tekken-Oko, Ghost Story et j'en passe. Je pense qu'il y a 128 inscriptions là, dans BGG. Mais John Grumpf, c'est un nouvel auteur. En fait, le seul jeu qu'on peut répertorier à son nom, c'est Oltré, justement. Donc, c'est une nouvelle collaboration entre ces deux auteurs-là et ça donnait un jeu coopératif intéressant. Oltré est un jeu narratif, coopératif, avec du déplacement, il y a des scénarios et aussi on va avoir de la gestion de ressources. Jeff, là je te vois que tu es prêt. Comment est-ce qu'on joue à Oltré? Ben oui, comment on joue à Oltré? Écoute Steve, Oltré c'est un jeu coopératif. On va mettre le plateau sur le jeu, on va choisir chacun un héros. Le héros va avoir du pain et des points de vie et un petit pouvoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? C'est simple, on va rouler un dé qui va déplacer le marqueur d'adversité sur une piste et c'est ça qui va faire comme rouler l'histoire parce que avant de commencer la partie, lors de la mise en place, on va choisir un scénario parmi les nombreux scénarios qu'il y a disponibles, qui est d'ailleurs très bien fait, très bien illustré, qui représente comme un livre qu'on va tourner les pages comme ça. On va choisir aussi une mission qui va venir accompagner le scénario. Puis là, à notre tour, ben c'est ça, on roule le dé d'adversité, on déplace le jeton, puis là, on va subir quelque chose. Ça peut être des péripéties, ça peut être des événements, des problèmes à résoudre qui vont apparaître tout autour de la satrapie, qui est l'espèce de région autour du fortin qu'on va venir défendre. Steve, à son tour de jeu, le joueur va choisir 2 actions parmi la longue liste d'actions possibles et ne pourra pas refaire 2 fois la même action. Je te donne quelques exemples de ces actions-là. Il va pouvoir se déplacer, une des choses qu'on va faire le plus souvent, dans les régions autour, ou même revenir au fortin pour faire un petit raccourci pour se rendre n'importe où dans les autres régions. Il va pouvoir effectuer des péripéties, qui est une des actions principales du jeu, si on veut, qui va nous permettre de faire des petites aventures et on va avoir des choix à faire dans ces péripéties-là. Il va pouvoir aussi régler des problèmes, récolter des ressources, construire des bâtiments ou même des tours de défense. Ce qui est intéressant dans Oltré, Steve, c'est que l'histoire va avancer. Le scénario qu'on a choisi au début a plusieurs pages et quand le jeton d'adversité va bouger puis il va faire un tour complet, on va tourner une page puis on va raconter l'histoire. À ce moment-là, il y a des éléments qui vont s'ajouter, des éléments narratifs, mais aussi des éléments de jeu qu'on va devoir, des problèmes qu'on va devoir résoudre, par exemple, des ressources qu'il faut aller chercher, des ressources qu'on doit payer. Il y a un des scénarios qui va faire apparaître un dragon. Est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant? Je ne peux pas vous le dire. Il faut faire l'aventure pour ça. On a aussi une piste de prestige et une piste de défense qu'on va essayer d'augmenter, mais on va essayer aussi qu'ils ne se rendent pas à 0 parce que c'est 2 des façons de perdre. Il y a 2 pistes, la piste de défense et la piste de prestige. Et s'il y a une des 2 pistes qui sera à 0, on a perdu la partie. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Non, on ne veut pas. Steve, chaque héros va avoir des pouvoirs, un pouvoir, une habilité qu'il va pouvoir utiliser, mais il y a aussi des points de vie qu'il va faire, qu'il va pouvoir être sonné s'il se rend jusqu'en bas. Mais il y a aussi une espèce de ligne que s'il dépasse ça avec ses points de vie en les perdant, il ne pourra plus utiliser son pouvoir personnel. On va aussi avoir du pain, puis Steve, du pain, c'est bon, on aime ça. Fait que quand on mange du pain, c'est à la table. Ah oui, puis quand on mange du pain, qu'est-ce que ça fait? Bien, si on mange un certain nombre de pains, on va pouvoir refaire 2 fois la même action, ce qui est intéressant. Le pain, Steve, ne sert pas juste à faire 2 fois la même action. En plus de ça, il te sert à relancer les dés. Parce que ce qu'il faut dire, Steve, c'est que le système principal sur lequel repose la narration du jeu, c'est
le roulage de dés qui va déterminer si on réussit ou non à faire certaines épreuves. Il y a plusieurs catégories d'épreuves, mettons bâtisseur, guerrier, explorateur ou des choses comme ça. Et on va avoir des tests pour réussir les différentes péripéties qui vont nous donner soit des malus ou soit des bonus si on les réussit ou on les rate. Donc, on va rouler ces dés-là selon notre niveau de cette catégorie d'action-là. Par exemple, si on a 2 en attaque, ben on va rouler 2 dés. Et sur ces dés-là, on va essayer d'avoir des réussites. Si on n'a pas de réussite, ben là, on peut prendre du pain, manger du pain, puis on sait que quand on mange du pain, ça nous permet de relancer des dés. Hein? Dans la vie, c'est de même. Exactement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque héros a une spécialité dans différents types d'actions, justement. Écoute, Steve, en gros, c'est ça. Fait qu'on va régler des problèmes un peu partout, on va collecter des ressources, construire, puis on va essayer vraiment de réussir à protéger des régions. Quand on va vider toutes les péripéties et les problèmes d'une région, on va mettre un beau bouclier vert, et ça va nous faire progresser dans la mission qu'on a associée à la chronique. Et plus on va en avoir, plus on va avoir des succès, plus ça va nous permettre de réussir la chronique elle-même. Tout ça en coopération, ensemble. À la fin de la chronique, on va avoir généralement un test final ou quelque chose à réussir où ils vont nous demander si on a réussi à atteindre certains objectifs. Et si on a réussi ensemble, on gagne la chronique. Sinon, on échoue, puis ben, on la refait plus tard. Pas plus compliqué que ça. Puis souvent, c'est justement une des beautés du jeu, c'est qu'on ne sait pas trop. On fait des missions, mais à la fin, on ne sait pas trop ce qu'il va falloir faire qui va nous aider à bien réaliser la campagne qu'on est en train d'entamer. Fait que ça, c'est une belle petite twist, je trouve. Sommairement, Steve, c'est comme ça qu'on joue à Ultri. Donc, évidemment, il y a plein d'autres petites règles, mais pour ça, il faut l'essayer pour découvrir le jeu. Fait que maintenant, on vous dit ce qu'on en pense. Steve, on va commencer ça comme d'habitude. Qu'est-ce que tu as pensé du matériel du jeu, du visuel de Ultri? Bien, je suis impressionné. J'ai comme l'impression... pour ceux qui connaissent les Kickstarter, c'est comme si c'était un Kickstarter qui était pimpé. Mais non, c'est le jeu de base. C'est vraiment là, impressionnant côté matériel. Les meeples, c'est des gros qui sont imprimés. Vraiment, les ressources, le plateau, tout le matériel, rien à dire. Même la boîte, Steve, est magnifique. Tu rouvres la boîte, puis il y a une espèce d'insert en carton avec des couvercles pour ranger les choses. Moi, j'ai fait comme, hey, wow, c'est bien le fun. C'est très, très bien pensé. Le matériel est impeccable. Et je suis vraiment vendu aux illustrations de Vincent Dutray, que je trouve qu'il est un artiste incomparable au niveau des jeux de société. Donc, encore une fois, une belle job. Visuellement, c'est superbe. Oui, un cartoonish réaliste. Mettons, on dirait, tu sais, il n'est pas grossier comme à la World of Warcraft ou ces genres de jeux-là. Il est vraiment... il y a une belle ligne, je trouve. Oui. Écoute, pour faire un jeu de mots, il y a vraiment un trait particulier dans son dessin on reconnaît facilement ses illustrations. C'est magnifique. Jeff, la clarté des règles, ça dit quoi? Puis en même temps, à qui on s'adresse, mettons, avec un jeu comme ça? Écoute, Steve, c'est un jeu qui a un très beau livret de règles, très bien fait, très clair. On y retourne un petit peu au début, surtout pour les actions. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils mettent peut-être un rappel des différentes actions qu'on peut faire dans le tour, qu'on peut remettre à chaque joueur. Ça, c'est ce qui manquait. Souvent, je laissais le livre ouvert de ce côté-là. Mais comprendre le jeu, expliquer le jeu, très facile, très, très bien, c'est parfait. C'est un jeu coopératif, donc c'est un jeu qui s'adresse à un public, je dirais... De joueurs aguerris, oui, parce que c'est quand même un bon défi, mais je dirais surtout familial, introduction. C'est un jeu qui est très, très accessible, mais qui est très bien fait au niveau de ses mécaniques. Puis c'est une mécanique quand même différente là, de ce qu'on a vu avec beaucoup de jeux coopératifs qui vont ressembler un peu au système pandémie. Donc, ce ne sera pas un système pandémie là-dedans. C'est vraiment une belle narration avec une histoire toujours intéressante. On veut voir c'est quoi la fin. On veut réussir à la campagne, la chronique. Donc, très intéressant. Fait qu'au niveau des règles, là, rien à dire. Très beau livre de règles. Oui, le petit côté pandémie, c'est de ne pas laisser
trop les problèmes se propager alentour du fort, dans le fond. C'est ça qui est un peu le petit côté pandémie du jeu. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir à lire les règles parce qu'avec ceux que j'ai joués, moi et la personne, je me l'ai fait expliquer. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi, il est familial parce que les actions, c'est pas trop compliqué. Puis c'est vraiment cool, le côté narratif. Là, même les missions qui sont tout le tour, il y a toujours des petits textes immersifs. Est-ce que tu fais l'action, tu ne la fais pas? Est-ce que tu vas aider le personnage, tu y vas pas? Donc, il y a plein de décisions à prendre. Fait que, vraiment, fait que même des plus jeunes, ils vont trouver ça le fun d'embarquer dans l'histoire. C'est ça qui est vraiment le côté intéressant de ce volet-là. Oui, puis au niveau de l'interactivité, Steve, c'est un jeu coopératif. Donc, forcément, on n'a pas le choix. On s'aide beaucoup, on se parle beaucoup. C'est un jeu qui pourrait avoir un joueur alpha, un joueur qui guide beaucoup les autres joueurs. Mais j'ai trouvé que c'était un jeu... Il y a un beau petit puzzle, mais en même temps, il y a une bonne latitude pour les joueurs. Puis il n'y a pas nécessairement un plan très précis à effectuer. C'est pas un puzzle avec une solution unique. On peut essayer toutes sortes d'affaires. Fait que moi, j'ai pas ressenti trop l'effet du joueur alpha dans ce jeu coop-là. De toute façon, c'est un jeu qu'on joue beaucoup pour l'ambiance, puis la chronique, puis l'histoire, puis tout ça, tu sais. Je suis parfaitement d'accord. Moi non plus, je ne l'ai pas trop senti quand même, le joueur alpha, parce que, tu sais, dans le fond, on veut, tu sais, les décisions vont de soi. Tu sais, si moi j'ai un héros qui est spécialisé dans un type de mission, puis la mission est ouverte, bien ça va de soi que je vais vouloir aller la faire, puis que les joueurs vont dire, bien c'est une bonne idée. Nous autres, pendant ce temps-là, on va s'occuper d'autres choses. Et, fait que, effectivement, puis quand tu as des plus jeunes, bien oui, tu peux les diriger un peu plus, mais c'est vraiment, tu sais, c'est une histoire. Tu sais, on vit l'histoire. Fait que c'est pour ça que tout le monde va quand même y trouver leur compte. Puis là, Steve, les gens vont dire « Ah, mais là, c'est un jeu narratif, il y a une histoire. Une fois que tu as découvert l'histoire, c'est terminé. » Ben non, il y a une belle rejouabilité dans le jeu. Puis ça, c'est ce que j'ai aimé aussi. Il y a une belle rejouabilité sur plusieurs éléments. Premièrement, le jeu vient avec plusieurs chroniques. À chaque fois qu'on choisit une chronique, on choisit une mission avec un niveau de difficulté. Fait que là, on peut moduler la difficulté de la mission qui se joint à la chronique. Donc, l'histoire, peut-être qu'on la connaît, mais on peut donner une difficulté plus grande pour que ce soit plus difficile. Et en plus de ça, les péripéties, à chaque chronique, on va mélanger 2 paquets de péripéties ensemble, puis c'est ça qui va se promener un petit peu autour de la satrapie dans chacune des régions, puis c'est les péripéties qu'on va essayer d'aller résoudre. Donc, il y a beaucoup de cartes, là, il y a beaucoup de textes à lire. Donc, avant d'avoir fait le tour, là, ça va prendre un certain temps. Puis, de toute façon, même si on l'a déjà fait, on peut remoduler un petit peu la difficulté, ce qui va permettre de rejouer des scénarios qu'on a déjà faits avec un niveau de difficulté plus élevé. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'un coup qu'on le sait, il va y avoir quand même du spoiler, là, dans le sens qu'il y a une mission que tu sais qu'il fallait que tu détruises telle chose, mais là, quand tu vas les voir apparaître, c'est sûr que tu vas t'y attaquer, que tu aurais peut-être laissé de côté. Là, mais sauf que ça va être un petit peu plus dur peut-être si tu as modifié la difficulté. Fait que oui, tu découvres le jeu, mais il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Ça, c'est intéressant. Je me souviens plus du nombre exact là, de chroniques, mais je pense que c'était 5-6 chroniques. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ces chroniques-là ont été écrites par des auteurs différents. Donc, ça aussi, ça amène une belle diversité au niveau de la narration. Steve, est-ce que tu penses que c'est un jeu qui a plus de chance ou plus de stratégie? Je dirais qu'il y a plus de stratégie, mais il y a quand même un bon volet chance. C'est-à-dire qu'il y a quand même, lorsqu'on fait des missions, il y a quand même des dés qu'on va devoir rouler pour savoir si on va le réussir ou pas. Est-ce que le personnage qui est spécialisé dans le type de mission, il était-tu à bonne place au bon moment? Donc, selon le positionnement, là, on peut être malchanceux. Les missions qu'il y a tout le tour, est-ce qu'ils vont avoir sorti des plus difficiles au début? Donc, je dirais que c'est... Mais c'est pas majeur. Non, c'est ça. Donc, il est principalement un bon dosage. Stratégique. On pourrait dire un bon dosage entre les deux, juste assez pour être capable de bâtir une stratégie puis pas se faire absolument démolir par la chance. Mais il y en a un peu. On roule des dés. Forcément, quand on roule des dés, il y a de la chance. La dernière partie que j'ai jouée avec ma conjointe, moi, j'ai mangé tout mon pain parce que je roulais jamais ce qu'il fallait, puis elle roulait toujours du premier coup. Fait que tu vois, c'est sûr que ça peut changer un petit peu le cours d'une partie. Mais comme tu viens de dire, le pain est peut-être là un peu pour mitiger la chance. Oui, exactement. Puis de toute façon, je le répète, c'est un jeu qui est surtout narratif. En tout cas, moi, je trouve, c'est ça qui est le fun, de découvrir l'histoire. Fait que tu rates ton affaire, puis dans les péripéties, que tu réussisses ou que tu rates, la péripétie s'en va. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas trop grave, là, c'est juste que tu n'as pas eu la belle récompense que tu aurais pu avoir qui venait avec. Puis j'aime ça,
comment est-ce que le péripétie est fait. Peut-être les gens connaissent le jeu Big Book of Madness, où tu as vraiment un livre qui s'ouvre, puis là, tu as comme l'image, tu as le texte, puis après, tu tournes, puis là, c'est comme si tu avais un livre qui vraiment... oui, ça, c'est la chronique, effectivement. Comment c'est présenté. Ouais. Puis les péripéties aussi, c'est intéressant comment c'est fait, parce que là, tu viens de parler de la chronique qui est vraiment cool. Puis les péripéties, quand tu vas dans les régions puis tu veux effectuer une péripétie, vivre une péripétie, ben c'est l'autre joueur qui va te la lire. Puis tu sais, dans le livre de règles, ils disent vraiment, lisez-le, mettez de l'ambiance un peu. Puis c'est ça qui est le fun. Fait que là, tu sais, tu vas arriver, tu vois une vieille dame qui brasse une soupe dans un gros chaudron, puis elle te regarde avec un regard un peu inquiétant, puis elle dit, est-ce que tu veux goûter de mon excellent ragoût? Fait que là, tu as le choix en dire oui ou non. Et là, si tu dis oui, il t'arrive de quoi? Si tu dis non, il t'arrive de quoi? Tu sais pas si c'est bon, si c'est mauvais. Fait que tu as des choix à faire qui vont influencer sur le cours de la partie, tout ça. Fait que c'est des choses qui sont la personne qui lit le texte, c'est lui qui va influencer si la personne va dire oui ou non. Ben, peut-être. Tu voudrais boire mon ragoût? Ouais, c'est ça. Oh, charmant guerrier, boirais-tu de ce beau ragoût? Steve, donc, ce serait quoi ton avis final de Oltré? Ben moi, je te dirais que j'ai beaucoup aimé. De base, tu sais, j'étais un gars des livres dont vous êtes les héros. T'sais, moi, j'ai tripé là-dessus. Je n'étais pas un grand lecteur, fait que j'aimais ça, d'avoir des choix à lire. J'aime ce qui est immersif. T'allais-tu dire quelque chose? Non. Ah non, pas du tout. Fait que, j'aime ce qui est immersif. Puis, écoute, la beauté du matériel, tous les personnages, l'histoire, quand je te parlais tout à l'heure du livre un peu à la Big Book of Madness, tout est pensé et bien fait. Puis quand j'y ai joué, j'ai eu du plaisir. J'aime ça pouvoir construire des choses. Après ça, aller faire les histoires tout le tour. Fait que j'ai adoré. Écoute, je suis 100% d'accord avec tous les points que tu as dit là. Le visuel, le plaisir de jouer, l'aspect. Moi, ce que je l'aime dans sa catégorie, il est super. Coop, un peu familial, un peu intro. Il n'y en a pas tant que ça. Puis moi, je peux te dire, là, ça marche beaucoup ici avec ma conjointe, entre autres, puis ma fille, ont adoré le jeu. Ma blonde, elle veut rejouer tout le temps. Elle veut voir les autres histoires, tout ça. Puis c'est le fun aussi, de temps en temps, de lâcher un peu la compétitivité pour y aller avec un volet coop. Ça enlève un petit peu des fois les petites frictions qu'il peut avoir. Donc, écoute, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Oltré. Comme je dis, dans cette catégorie-là, je trouve qu'il fait vraiment, vraiment bien le travail. Puis c'est un travail superbe d'édition de Studio H aussi. Oui, vraiment. Moi, Steve, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, là, c'est définitivement un coup de cœur. Ben, Jeff, c'en est un à moi aussi, un coup de cœur Oltré. Oh yeah! Hey, un coup de cœur, Steve! Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait longtemps qu'on avait un beau petit coup de cœur comme ça. Ça faisait longtemps qu'on avait le goût de vous parler de ce jeu-là. Puis écoute, je pense que c'est le fun. C'est le fun, puis c'est un jeu qui le mérite. Vraiment une belle production. Oui, belle production, puis vraiment, on tripe dans l'histoire. On veut voir, tu sais, puis vraiment, il mérite amplement son coup de cœur. Moi, j'ai bien aimé aussi Oltré. Belle production. Donc, c'est ce qui fait le tour de la vidéo qui discutait aujourd'hui de Oltré, ce qu'on en a pensé notre Oltré! Oltré! Donc, si vous avez aimé notre vidéo, faites comme d'habitude, faites-nous un beau pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous des commentaires sur est-ce que vous avez des bons jeux narratifs. Je sais que comme jeu narratif, on pense à Tainted Grail, on pense à Bloodborne, qu'on avait joué aussi, qui avait un peu de narration. Donc, est-ce que il y a un jeu narratif? Je sais qu'il y a un jeu qu'on entend parler aussi qui a une narration très intéressante, c'est Etherfield, je pense aussi, qui paraît qui est intéressant. Donc, laissez-nous les commentaires sur des jeux narratifs que vous avez bien aimés. Sur ce, à la prochaine tout le monde! Ciao!